Hello les amis, noir est la couleur du frère comme vous pouvez le voir. Donc je reviens encore pour faire une vidéo parce qu'aujourd'hui je me sens mal. Le climat actuel me va très mal. Donc déjà on va pas, c'est pas une vidéo où je vais vous parler du coronavirus. Même si j'espère que vos familles se portent bien et que cette maladie ne fasse le moins de dégâts possible. On sait qu'elle va en faire, mais j'espère qu'elle en fera le moins possible. Voilà. C'est aussi le premier jour du mois de Ramadan, donc bon Ramadan à tous ceux qui font le Ramadan. Mais voilà, moi ce que je voulais parler, ce à quoi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le climat actuel ne me va pas du tout. C'est-à-dire que, hum, en fait, suite à ce qui s'est passé, vous savez l'accident de moto du gars qui a soi-disant fui la police ou quoi, qui s'est cassé la jambe. J'ai vu des commentaires, j'ai vu des gens parler, et ça reflète que vraiment le climat, on est au plus bas, vraiment au plus bas. C'est-à-dire que aujourd'hui, vraiment, les bourgeois il y a les bourgeois, enfin, ceux qui viennent pas de cité, on va pas dire que c'est tous des bourgeois, et ceux qui viennent de cité, et ceux qui viennent. Et en fait, on n'arrive plus à s'entendre. C'est-à-dire que même si nous qui venons de cité, on fait quelque chose de bien, de l'autre côté, ils ne le verront pas et ils diaboliseront toujours. Même si on est victime, ils vont toujours diaboliser. Et peut-être que c'est pareil de l'autre côté, hein. Voilà, déjà ça. Ensuite, entre mêmes personnes qui viennent de cité aussi, ça se passe mal. Ça veut dire qu'on a clairement là on touche le fond, on est en train de se démonter entre nous parce que quoi, on est soi-disant, soit on est des rebeux, soit on est des renois, soit on est ci, soit on est ça, chose qui se serait jamais passée dans les années 90 tellement il y avait quand même une unité au début des années 2000, noir à la couleur du frère. Et voilà, et donc je voudrais revenir sur ça et parler de certains personnages qui alimentent ce sale climat-là et vous dire, les amis, on vient de la banlieue. Je sais très bien qu'en banlieue, il n'y a pas que des gens bien. Il y a beaucoup de gens qui sont pas bien. Il y a des gens bien. Il y a des gens qui essaient de s'en sortir. Déjà, les chers amis, ne soyez jamais, soyez toujours fiers de d'où vous venez. Que vous veniez de la banlieue, que ce soit banlieue parisienne, banlieue marseillaise, banlieue lyonnaise ou même d'un petit patelin, soyez fiers de d'où vous venez. L'endroit où vous venez, c'est pas une poubelle, c'est pas un dépotoir, c'est pas une usine à fabrication de gens méchants. Bien au contraire. Même si dans la télévision on vous dit ça, soyez fiers de vous et ne vous perdez pas. Ils veulent que vous changiez, que vous vous retourniez contre l'endroit d'où vous venez. Et ne le faites pas. Ne faites pas comme certains ce qu'ils ont fait, comme par exemple monsieur Patrice Carteron. Pour moi, c'est le pire, c'est ce qui me fait mal. Moi, j'irai pas dans les histoires rebeux-renois. Si des noirs aiment pas les rebeux, c'est leur problème. Si des rebeux n'aiment pas les noirs, c'est leur problème. Ils ont peut-être leur raison, bonne ou mauvaise. Moi, c'est pas ça. C'est vraiment toi qui viens de la banlieue, blanc, noir, chinois, arabe, juif, ce que tu veux. Ne crache pas de là où tu viens parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Et ce qu'ils veulent faire, surtout des noirs et des arabes, il faut dire la vérité. Parce qu'il y en a il y a certaines couleurs qui les gênent pas. Et je vais vous dire un truc. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Parce que déjà, on n'a que nous. Ceux qui étaient avec nous et qui ont réussi, comme les footballeurs, les acteurs, les boxeurs, les ci, les ça, ils nous ont lâchés. Citez-moi-en un qui est avec nous. On en a plein, hein. Jamel Debbouze, Omar Sy, Carteron, on va dire. C'est un mec qui dit qu'il a réussi, c'est un mec qui a réussi. Je sais pas moi, comment il s'appelle Eric et Ramsey, enfin tout ça, les mecs, les gens, même les gens de la télé-réalité, regardez-les. Est-ce qu'ils parlent pour vous? Est-ce que les gens de banlieue, ils parlent pour vous? Ils parlent pas pour vous. Ils parlent contre vous même. Donc soyez fiers, ne lâchez pas. On n'a que nous. On peut compter que sur nous. Toute la France est contre nous. Même les gens qui sont avec nous, ils sont contre nous des fois. Donc voilà, lâchez pas. On a raison, il y a des choses sur lesquelles on a raison, et c'est pas parce que TF1 ou des chaînes vont nous salir qu'il faut lâcher l'affaire. Mais maintenant, il faut aussi reconnaître chez nous les gens qui sont pas bons. Il y a beaucoup de rappeurs, ils sont pas bons. Il faut dire la vérité, il faut les lâcher. Faut plus les soutenir, il faut plus les enrichir. Ils sont pas bons. Ils nous disent des trucs où ils nous envoient dans le fossé. Mais il n'y a pas que. Il y a tous ces pseudo-influenceurs là qui commencent à gagner du terrain.
C'est un exemple, regardez-moi ce mec qu'on appelle Patrice Carteron. Regardez ce qu'il a fait. Il va défendre une meuf de télé-réalité qui dit n'importe quoi, qui coule les gens qui touchent le SMIC. Il va la défendre alors que lui-même peut-être il touchait le SMIC. En tout cas, il a grandi parce que moi je sais, j'ai grandi pas au même endroit que lui. Il a grandi dans des endroits où il y a que des smicards. Et comment tu peux prendre la défense de lui sous prétexte que tu voulais que ça fasse ricochet et taper sur tes ennemis? Mais va pas prendre la défense de n'importe qui. Ensuite, derrière, il traite à chaque fois, tout le temps. Moi, j'aime pas la LDNA. J'aime pas. Il y a beaucoup de pseudo Black Panthers que j'aime pas. Mais par contre, il faut dire que la LDNA, même si on n'aime pas Gucci, pour certaines choses, son travail, il est efficace. Tu sais, c'est comme Bassem Braki, hein, c'est la même chose. Les deux se valent. Hein. Le point commun entre Bassem Braki et la LDNA, c'est que malgré leur dérapage, ils ont quand même servi leur communauté. Tu sais, Bassem Braki, au moment où il est arrivé, il n'avait pas que tort. Je vais en choquer certains qui vont me dire ouais mais tu parles d'un... Ouais, il a insulté les Renois. J'ai dit tout à l'heure que je suis contre cette personne qui a insulté les Renois. Mais il faut dire que dans sa façon de faire, il y avait des choses efficaces. En tout cas, je préfère largement dans l'action, je préfère largement un mec comme Gucci de la LDNA ou Bassem Braiki pour les rebeux qu'un mec comme Carteron qui ne sert strictement à rien. Au moins Bassem Braiki, il a lavé ou Gucci, ils ont lavé certains trucs qu'avait leur communauté. Ils ont lavé un peu leur communauté, dans un sens. Il y a un moment donné où certains noirs qui abusaient, ils ont calmé leur ardeur parce qu'ils savaient qu'il y avait un mec comme Bassem Braiki. Ou certaines meufs de sa communauté des rebeux qui abusaient, ben, elles avaient peur parce qu'il y avait... Moi, j'ai vu ça. Elles avaient peur parce qu'elles savaient qu'il y avait Bassem Braki qui pouvait les mettre en avant. Maintenant, il a favorisé le racisme des Maghrébins, de certains Maghrébins. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est à combattre. C'est pour ça qu'il faut dire, moi, je suis pas pour dire quand on n'aime pas quelqu'un, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même reconnaître les choses bonnes qu'il a fait. Et Gucci, c'est pareil. Il a été partout, partout. Il y a des gens qui ont peur de Gucci. Il y a des gens malveillants qui ont peur de Gucci. Moi, je valide pas tout ce qu'il fait. Mais honnêtement, si j'ai eu à le critiquer quelquefois, il faut qu'il sache que Gucci, d'un certain point, il a mon respect. Parce qu'il se bat pour un truc et il se bat vraiment. Je pense qu'il se bat vraiment. C'est pas un imposteur. Il fait des choses mauvaises, mais c'est quelqu'un qui est utile. Patrice Carteron, c'est un clown. Et moi, ce que j'aime pas, je voudrais dire un truc déjà, après je vais développer. Ce que j'aime pas, moi, c'est que du coup, avec lui, il a discrédité certaines personnes que moi j'aimais beaucoup Alpha 520, j'aimais beaucoup Joe Dalton. Je préférais même Alpha 520 que Joe Dalton. Joe Dalton, je peux pas dire que je l'aimais beaucoup parce qu'il y a des trucs que j'étais pas d'accord. Mais le nouveau Joe Dalton de 1 an, 2 ans, là, quand il parle, j'aime beaucoup. Mais par contre, là où les gars, vous êtes pas clairs, c'est que vous parlez des faux, de ceux qui desservent la communauté, des ci, des ça. Vous aviez même à un moment, peut-être pas intégré la LDNA, mais vous étiez beaucoup avec elle. Il y a le Patrice Carteron qui fait que de critiquer. Hein. Les Black Panthers, il dit des trucs de ouf. Hein. Vous êtes là en train de dire ceux qui, mais dites son nom. Parce que c'est lui qui dit des trucs comme ça. C'est lui qui fait ça. Moi, Ousmane Badara, je te comprends pas. Et au début, je prenais tes patins hein, sur les réseaux. Bon, après, je demande pas de médaille. Mais t'es pas clair, Ousmane Badara. Honnêtement, je suis complètement déçu et je suis d'accord avec ceux. Tu sais, à un moment, je te voyais dans l'actualité, tu te disputais avec le mec Parlons peu, parlons bien, que j'aime pas non plus. Mais là où il avait pas tort, c'est que t'es pas franc. T'es pas un mec franc. En tout cas, de ce que t'as montré, hein, même si t'es franc, s'il s'avère que vraiment t'es franc, ça Dieu seul sait, je m'en excuse. Mais en tous les cas, de ce que tu me montres, frère, moi, je sais pas, moi, tu t'es là, tu veux toujours créer ton groupe à toi, ton truc à toi. Bon, c'est peut-être bien. Mais tu sais, si tu veux sauver les Renois, va falloir sauver les faux aussi. Hein. C'est pas tu vas attraper que les bons et tu vas les sauver. Hein. Il faut sauver les faux aussi. Hein.
À force de dire cela, que, mais comment ça, cela, que. Et puis, en plus, moi, quand tu décris des faux Renois, je vois un mec comme Patrice Carteron, par exemple, qui colle à la description que tu fais. Mais pourquoi vous allez pas le voir? Pourquoi vous parlez pas de lui? En plus, c'est le mec, il est là, il fait des vidéos, il utilise tes sons derrière, ça veut dire qu'il te valide. Pourquoi tu vas pas parler avec lui? Bon, peut-être que c'est fait à huis clos. Mais au moins tu nous dis, parce que t'as maintenant un devoir de rendre des comptes, puisque tu parles beaucoup sur Internet. Au moins tu nous dis, voilà, j'étais pas d'accord avec le frère Carteron, on a parlé au moins, qu'on sache qu'au moins tu t'es opposé à lui. Mais comment? Je comprends pas. Et vous êtes là, vous prospérez, le mec il est à côté de vous, vous dites rien? Le mec, tu sais que c'est un raciste. Alors, vous faites comme vous voulez. Peut-être que vous êtes devenus des anti-rebeux. Moi, je suis pas anti-rebeux et je considère que les rebeux, ils sont dans la même lutte que nous. Il y en a certains juste il faut pas qu'on les calcule parce que c'est des mecs qui aiment pas les Renois. Mais les rebeux, ils sont dans notre lutte. Après, faites comme vous voulez. Moi, c'est pas, je suis pas le représentant de tous les Renois. S'il y en a, si vous les aimez pas, ceux qui les aiment pas, faites-leur la guerre si vous voulez. Moi, en tout cas, je vous dis, ils sont utiles avec nous. C'est des gens qu'ils ont souffert et pour la plupart, il y en a beaucoup, ils sont pas racistes. Parce que quand vous voyez rebeu, il faut voir aussi rebeu meuf. Il y a beaucoup de meufs qui prennent nos patins que vous voyez pas. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat parce que vous allez encore me dire que je suis ci, je suis ça. Il y a même des mecs rebeux qui prennent plus les patins sur des sujets des Renois que les Renois. Et vous êtes là encore, toi Alpha 520, je t'ai vu aller à une radio où ça parlait d'Afrique noire, hein, ou de l'histoire d'un et t'es quand même allé placer les rebeux. On dit vraiment, hein, si j'étais rebeu, mais c'est normal que je me dise, mais lui, il nous aime pas. Tu fais que de parler d'eux. Et en mauvais. Et même là où il n'y a pas lieu, tu parles d'eux. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hamza Sedki, parce que moi, je suis quand même, j'aime bien voir les gens qui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hamza Sedki qui l'a très bien soulevé. Tu vois, c'est pas spécialement que je l'aime bien lui, parce qu'il a fait la même chose que toi aussi. Hein. Tu vois, vous êtes tous là à vous contrer alors que vous avez tous les mêmes tares. Mais il a très bien soulevé ton hypocrisie. Tu vois? Je sais pas, t'es le pote à Marseille, mais je comprends pas, moi. Je vous comprends pas à vous diviser comme ça et faire plaisir aux gens. Vos combats, là, sur Internet, ils sont inutiles. Sachez que si vous étiez utile, vous seriez emmerdé. Toi, Joe Dalton, c'est pareil. T'es là. Moi, je t'avoue que tu parlais bien. Hein. Dans les dernières vidéos que j'ai vues, j'ai dit, il est sage, lui. Je l'aime bien. Tu vois, je t'aime bien, hein, moi. Hein, parce que je sais très bien que toi, t'es vraiment préoccupé par le sort des Noirs. Mais vous avez un truc qui est... Vous avez une qualité qui fait en même temps votre défaut. C'est que vous êtes beaucoup... Comment dire vous avez une idée, vous allez mourir avec. Si elle est bonne, c'est tant mieux. Mais si elle est mauvaise, on ne peut plus vous rattraper. Parce que vous êtes tellement borné, vous nuancez jamais ce que vous faites. Vous avez l'air, vous avez une petite science pour certains. Hein. Je pense que toi, Joe Dalton, t'es plus. Mais Alpha 520, je sais pas, j'ai l'impression que t'as été chercher un professeur que je suis pas d'accord plus avec lui. Mais frère, t'avais aucune, tu pouvais pas lutter contre lui. T'es malade. C'est la nouveauté. Vous venez d'apprendre des trucs, vous venez comme ça et vous croyez que vous allez vous en prendre à des gens dont c'est le métier? Non, mais arrêtez. Essayez d'être un peu plus humble. Même si vous avez appris des choses et vous pensez que vous avez engrangé des connaissances, attendez. Vous aurez une tribune où à un moment vous serez bien pour parler. Mais si vous vous précipitez comme ça à raconter, dès que vous savez une vérité, vous racontez, ça sonne faux et puis vous perdez en crédibilité. Moi, je sais pas. Pourtant, vous êtes des gens que j'aimais bien. Mais vous contribuez au désordre entre les communautés. Tout comme, parce que vous allez me dire, vous avez un problème, quand on parle à des Renois, vous allez toujours chercher pour qu'on aille chercher des rebeux. Alors je vais vous les chercher. Tout comme Bassem Braiki. Mais Bassem Braiki a fait ses excuses, même si elles ne sont pas acceptées ni par moi ni par certains d'autres. Mais au moins il l'a fait. Ça veut dire qu'il a cet esprit de se calmer, de calmer les choses. Il a cet esprit de ah, je peux me tromper. Vous faites jamais d'excuses. Jamais. Alors que vous avez un discours néfaste. Je pense qu'il est aussi néfaste que je vous mets dans le même bain que Bassem, que comment il s'appelle, que parlons peu, parlons bien. Je vous mets dans le même bain. Vous avez aucun... Vous pouvez pas... Le pire pour moi, à la rigueur, mais vous êtes quand même utile parce qu'il y a certains trucs où je trouve que vous êtes bon. Dans certains domaines où vous dites vrai. Le pire dans tout ça, c'est Carteron.
N'oublions pas, moi, cette vidéo-là, c'est vraiment parce que c'est vraiment, il me sort par les trous. De tous les blogueurs confondus, Robert, Renoir, nana, c'est Carteron le pire parce que c'est devenu vraiment, vraiment un paillasson. Il sait pas parler, vraiment, et désolé, hein, si Patrice Carteron écoute cette vidéo, c'est vraiment pas mon but d'aller manquer de respect à quelqu'un. Mais vraiment, toi, tu ne sais pas t'exprimer. T'es là, tu vois, je connais le schéma. À mon avis, toi, tu t'es fait accepter d'un groupe, tu t'as jamais cru en toi, tu pensais que tu étais un bidon et tu as commencé à avoir quelques petites. Tu vois, on t'a laissé des tribunes pour que tu puisses t'exprimer. Il y en a certains qui t'ont fourni des idées, des trucs comme ça, et tu crois que maintenant tu t'exprimes bien, alors que franchement, tu nous fais rigoler. Et même ceux qui t'ont aidé, tu les fais rigoler. T'es pas crédible. T'es là, tu t'embrouilles. En plus, j'ai vu le truc où tu t'es embrouillé avec des boxeurs, des bons boxeurs de Belgique, les frères Bouganem, là, je pense que c'était des Marocains, ou, eux sont humbles. Ça, c'est des mecs respectables. C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer ci, ça, mais quand tu vois les mecs, ils ont rien fait, ils parlent, ils sont humbles. C'est des boxeurs qui, tu sais, ils ont vraiment l'esprit de compétiteur, de boxeur. J'ai même vu Dida, un mec, un boxeur d'avant qui parlait avec eux. Pareil, tu sens la sagesse, tu sens que c'est des mecs qui vont pas aller taper des pauvres gars comme ça. Toi, non, toi, t'es un boxeur, t'es fêlé. Tu vas avec une meuf qui s'appelle Kim, qui est aussi fêlée que toi, et tu fais des vidéos. Alors, t'as fait une vidéo pour dire oui, les Black Panthers, tu traites des gens qui font des boulots qui vont te servir pour toi. Gucci fait un boulot qui va servir pour toi. C'est pas un clown. Toi, oui, toi, devant nous, à nos yeux, tu n'es qu'un clown. Et il faut te dire la vérité. Et aux yeux de beaucoup de gens, t'es un clown. C'est pour ça que c'est énervant de voir des choses comme ça. Vous contribuez au malaise, vous contribuez à l'ambiance exécrable qu'il y a. Vous contribuez à frapper sur la banlieue. Tu ne fais que ça, Patrice Carteron. Tu ne fais que parler de la banlieue. Dire que la banlieue, elle est sale. Dire que la banlieue, elle est ci. Dire que les malfrats. Et quand on est en tort et que tu viens parler soi-disant pour nous, tu nous enfonces encore. Tu ne dis pas clairement à l'ennemi, à ceux qui nous font du tort, tu ne dis pas clairement, vous aussi, nanana, comme quand tu es virulent avec nous. Le jour où je verrai ça, je te lâcherai. C'est pas mon but, hein. Tu dis, ouais, on s'en prend pas. Tu dis, ouais, mais tu vois, toi-même, tu te contredis. Toi, t'es un boxeur. T'es un mec, tu vas nous attraper, tu vas nous mettre 2 gifles, on va voler. Comment, tu penses qu'on préférait pas s'en prendre à un petit faible qu'à toi? Pourquoi on s'en prend à toi? C'est tellement tu nous remontes à la gorge. Pourquoi quelqu'un comme Mounir Moon, s'il s'en prend à toi aussi? Tu penses que ça serait pas facile, ça serait pas plus facile pour lui de s'en prendre à une petite cible? Mais parce que c'est le mec qui fait le plus de bourde. Tu nous irisses les poils. T'es là, t'as pris la défense de la meuf, là, la rebeu qui a mal parlé. Et on sait très bien qu'elle a envoyé cette meuf-là. Il y a que toi qui a pas le nez. Pourtant, t'as un gros nez comme ça. T'as pas senti que la meuf, elle était envoyée pour foutre les désordres dans sa propre communauté. T'es un con, t'es naïf. T'es là, tu peux pas défends-toi toi-même. Défends-toi verbalement, hein, parce que physiquement, je pense que il n'y a pas de souci sur ça. Mais défends-toi toi-même, ne va pas. Tu parles des Black Panthers, des Black Panthers. Mais bien sûr, il en faut des Black Panthers, mon frère. Moi, je te dis, si toi, tu as une haine contre la banlieue parce que tu as vu que la banlieue t'a lâché. Mais elle t'a lâché parce que tu les as lâchés, parce que tu nous as lâchés. Moi, avant, je mettais tes vidéos, je kiffais ce que tu faisais. Tu dis oui, quand ça parlait de Laurent Blanc, moi j'étais pas d'accord avec toi quand tu parlais de. Il y a certains trucs où tu parlais même des racistes, j'étais pas d'accord avec toi. Mais je suis pas d'accord avec toi quand tu parles de nous. C'est pas pour ça qu'on va se taire. Il faut vous arrêter. Il faut arrêter vos conneries dès maintenant. Sérieusement, il faut arrêter vos conneries parce que c'est pas bon. Vous commencez bien et j'ai l'impression que vous partez tous en couille. On dirait que vous vous faites racheter. Ousmane Badara, c'est mon avis sur toi, hein. Je suis désolé, tu vas peut-être faire ton rire forcé que tu fais d'habitude. Moi, je suis pas ton petit, j'ai à peu près ton âge. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux pas me dire, ouais, t'as pas vécu, nana. Là, je ne fais pas non plus aussi l'expérience. Ça, par contre, je te l'accorde. Mais c'est vrai pour toi aussi. Donc arrête de t'iriger en ci, en ça. Frère, tu es en train de déconner. Déjà, d'une, si tu veux critiquer, dire les faux Renois, t'en as un à ta disposition qui écoute tes sons. T'en as un que tu peux attraper, c'est Patrice Carteron. Mais pourquoi tu le fais pas?
Pourquoi vous le critiquez pas, lui? Pourquoi Joe Dalton et toi, qui parlez souvent des trucs de Renoir, pourquoi vous le critiquez pas, lui? Parce qu'il ouvre sa bouche. C'est pas un mec qui dit une fois un truc tous les 4 ans où tu peux te dire, vas-y, je réagis pas. Il ouvre sa bouche tout le temps. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ou sinon, si vous êtes d'accord, faut revoir ce que vous dites. Il dit Black Panthers à Gucci. Vous êtes là, les mecs, vous traînez avec Gucci, vous... Enfin, peut-être plus, je sais pas vos histoires, mais en tout cas, vous avez traîné avec lui, vous avez validé son combat. Il casse le combat de Gucci. Pourquoi vous réagissez pas? Et quand c'est Benzema qui est là, qui valide un mec comme Bassem Braiki, vous, tout de suite, vous montez au créneau pour un petit truc comme ça. Parce que moi, je vais vous dire un truc, hein, très honnêtement, que ça vous choque ou pas, j'en ai rien à faire. Qui valide Benzema, qui valide Bassem, mais c'est normal. Il a vécu avec Bassem, il a grandi avec lui, et c'est un Maghrébin, il y a toutes les raisons pour qu'il le valide. Vous dites rien pour Carteron, mais c'est comme si vous le validez. Ils en ont pas fait tout un truc. Vous êtes injuste. Et quand les gens ils disent qu'il y a des Renois qui sont injustes, c'est vous. Vous êtes injuste. Honnêtement, vous êtes injuste. Moi, je vous le dis, noir est la couleur du frère, vous êtes injuste. Normalement, il faut, si vous avez pris le balai, c'est pour faire le ménage partout. C'est pas pour laisser des zones qui vous arrangent, où il y a la saleté encore. Sinon, vous n'êtes pas clair. Vous n'avez jamais parlé de Carteron et vous allez sur un petit truc de Benzema, mais c'est normal. Moi, Benzema, je vais vous dire, moi, ma philosophie hein, sur ça. C'est son pote, c'est un pote à lui. C'est-à-dire que quand il dit, moi je le valide, il l'a validé après ses excuses. Peut-être qu'il y croit à ses excuses et tout ça. C'est un Maghrébin comme lui. Et en plus, c'est un mec de sa ville. Il lui a donné de la force. Maintenant, Karim Benzema, c'est pas quelqu'un qui fait des blogs tous les jours. Il nous a jamais promis qu'il était ci, ça. Il vient, il nous dit juste, je le valide. Ben, il le valide. Pardon, point barre. C'est pas comme si toi, comme quand toi, tu te la fermes avec Carteron. Parce que toi, tu parles tout le temps. Vous deux, là, Ousmane Badara et Joe Dalton, vous parlez souvent. On sait ce que vous pensez. Vous nous dites à chaque fois, vous faites des vidéos. Mais comment ça... Et là, vous faites des vidéos en pointant un tel. Des fois, des petites histoires où le mec, il a même pas 100 vues. Vous allez le déterrer là-bas et Carteron qui est visible comme je sais pas, comme un éléphant. Hein. Vous le voyez pas? C'est ça que j'aime pas avec vous. Honnêtement, vous êtes des hypocrites. En tout cas, vous passez aujourd'hui pour des hypocrites. À mes yeux, à moi, c'est peut-être rien. Mais en tous les cas, s'il y a d'autres noirs qui voient, ou d'autres personnes qui voient ça, ils vont dire que vous êtes des hypocrites. Vous n'êtes pas dans le vrai combat. Le vrai combat, c'est qu'on arrête. C'est vrai. Chaque communauté se bat pour la sienne. Pour son profit. C'est-à-dire que chaque communauté... les blancs, ils vont peut-être se dire, ouais, on se fait trop racketter, il faut qu'on se fasse respecter, les gens nous prennent pour des baltringues. Les noirs vont dire peut-être, on nous prend pour des paillassons, des crèves-misères, faut qu'on change cette image. Les arabes vont dire peut-être, on nous prend pour des terroristes. Et ça, c'est bon. Chacun a son histoire, on peut pas aller combattre pour toutes les communautés, il faut déjà combattre pour la sienne. Mais après, c'est le rapprochement de tout ça. C'est-à-dire, quand nous, ça sera réglé, c'est pas qu'on reste entre noirs. Sinon, allons en Afrique. Si on est en France, c'est que quand même, il faut vivre avec les autres. Pareil pour les rebeux, pareil pour les blancs. Donc, le truc, c'est de nous rapprocher. Mais comment, avec vos discours, là, Alpha 520, Bassem, et certains autres, parlons peu, parlons bien, comment, avec vos discours, vous voulez qu'après... Vous voulez régler votre communauté, que votre communauté reste excentrée? C'est ça que vous voulez? Parce que c'est ça que vous allez gagner, là. Aujourd'hui, vous faites en sorte que ça aille mieux dans votre communauté, mais vous ne faites pas tellement en sorte pour qu'après, les gens se parlent entre eux. Ce que fait bien, le mec qui fait bien ça, qui est parmi vous là, c'est Morsay. Même si c'est un peu rigolo et un peu mal fait, faut dire, mais lui il fait ça. Et pardon, Marcus Dia, que je respecte beaucoup, lui c'est un travail où il veut amener les gens à être ensemble. Marcus Dia. Et pardon de ne pas t'avoir parlé de toi avant parce que toi t'es un bon. Mais tous les autres, vous n'êtes pas dans le truc. Vous êtes dans le truc pour réparer parce que vous réagissez à l'émotion sur vos communautés et c'est très bien. Mais après, le but, c'est qu'on est ici. Hein. Sinon, ramenez toute la communauté, vous la ramenez dans son pays d'origine et il n'y aura pas de problème. Il faut qu'on soit ensemble, les gars. Et il faut arrêter ces trucs-là. Parlez à vos frères qui font des conneries. Carteron, c'est pas normal qu'il prospère comme ça. Bassem,
Quand il dérapait, c'était pas normal, il fallait que des Maghrébins. Mais il y a des Maghrébins qui lui sont tombés dessus. Parlons peu, parlons bien, faut qu'il y ait des Maghrébins qui lui tombent dessus. Ce que Carteron a dit, ce qu'il fait envers les Rebeux, envers tout ça, c'est pas normal. Même envers nous, les Renois, c'est pas normal. Il a été parlé avec des boxeurs, il dit qu'il va déterrer leur mère morte. Personne dit rien. Et vous lui donnez une tribune à ce mec-là? Et c'est lui après qui nous dit oui, il faut aller combattre, comment il s'appelle, Mohamed Eni, parce que Mohamed Eni a eu un poste. D'ailleurs, ça aussi, il faut qu'il s'en explique, Mohamed Eni, parce que je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon avec lui. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, parce que des fois, il fait du second degré. Quand il a mis ce poste-là, je ne pensais pas, d'après les vidéos que je voyais de lui d'avant, j'aimais pas trop ce mec-là. Moi, j'aimais pas trop, il me faisait pas rire, mais je regardais ses posts. Et je trouvais que c'était pas. J'ai l'impression que c'était pas un raciste. Mais avec ce poste-là, s'il le pense vraiment, c'est à lui de nous dire. Mais Carteron nous envoie, nous dit ouais, les Black Panthers, ils n'ont pas le temps. Ils regardent pas, peut-être ils n'ont même pas vu le truc de Mohamed Eni. Par contre, toi, tu as une grande gueule, tu passes dans les émissions trucs, mais c'est normal. Tu dis ouais, ils me combattent, parce que toi, on te voit beaucoup, Mohamed Eni. C'est même pas quelqu'un qu'on regarde beaucoup. On l'a découvert parce que tu nous l'as dit. J'avais même pas vu ce qu'il avait fait. Mais maintenant, il doit s'en expliquer de ce qu'il a fait. Mais c'est pareil, vous avez aucune leçon à donner. Vous êtes tous pareils. Mis à part Marcusia qui cherche vraiment le truc, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Il y en a un que j'aimais pas, c'est Guadazeiroa. Pardon, zéro, j'allais dire Guadazeiroa. Qui lui aussi, j'ai l'impression, je sens une certaine sincérité. Pourtant, il s'est fait truc. Et quand il a pris les patins de Bassem, qu'est-ce qui se passe? C'est les Ousmane Badara, tout ça, qui sont venus, ouais, avec leur philosophie. C'est pas comme ça. Toi, tu as ta philosophie. Arrête de croire d'être persuadé que tu es dans le blanc chemin. Peut-être que tu veux que la motivation d'aller dans le bon chemin, elle est là, et que tu vas faire des erreurs. Il faut pas croire que tout ce que tu vas faire pendant cette période où tu veux aller dans le bon chemin, c'est bon. Remets-toi en question. Dis-toi toujours, est-ce que c'est bon ce que je fais? Peut-être que tu le fais, mais en tout cas, dans ce qu'il en ressort pour nous, c'est pas assez. Lui, il a réfléchi et j'ai trouvé très très bien ce qu'il a fait. Un mec, au moins, vous voyez, le crédit que je donne à un mec comme Bassem, qui pourtant que j'aime pas, je répète parce que vous allez encore modifier, c'est que malgré tout, il s'est excusé. Il a refait, il s'est excusé, oui, d'accord, il a récidivé, il s'est excusé. Vous êtes jamais, on sent que vous nuancez vos propos à dire tatati tata, vous voulez toujours jouer les durs, que même, vous voulez toujours jouer les orgueilleux. Et c'est ça que j'aime pas. J'aime pas, moi, ça. Donc, essayons de faire en sorte que les communautés, d'apaiser ce truc-là et surtout de redorer l'image de la banlieue. Si c'est pas le cas, au moins qu'on se serre les coudes et qu'on fasse face et qu'on supporte les attaques qui nous sont, parce qu'on est attaqué de toutes parts, la télé, les trucs. Regardez, est-ce qu'à la télé vous voyez encore un mec qui représente la banlieue? On n'a que comme seul terrain maintenant les réseaux sociaux où on est obligé de faire des trucs et encore on le fait mal. Regardez, on a disparu de partout. Si on n'est pas footballeur ou on n'est pas si ça, on n'a aucune tribune. Et encore, même quand on est footballeur, c'est tronqué parce que si un footballeur veut vraiment dire ce qu'il pense, il est foutu. Un acteur, c'est encore pire. Il ne reste que nous. Nous, là, les gens comme tout, vous et moi, Noir et la couleur du frère ou les autres, soutenons-nous. Et moi, quand je vous dis ça, pour les frères Alpha 520 ou les autres Bassem, même les autres, on a besoin de vous. Vous avez un talent orateur, c'est pas pour rien que vous réunissez des gens. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et les mauvaises herbes, comme ce mec-là, là, de Patrice Carteron, qui est le pire, pour moi, il est pire que Bassem. Hein. Il est pire que même Ousmane Badar. Il est pire que tout le monde. Hein. Il faut l'arrêter. Il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête. Honnêtement, il faut que ça s'arrête, ça. Il faut qu'on fasse front. Toi, Ousmane Badara, il a écouté tes sons. Il faut que tu lui dises que tu es contre lui. Il faut que tu lui dises. C'est pas possible. Si vous faites pas ça et que vous nous parlez encore, ouais, mais il y a des faux Renois, il y a des faux Rebeux, il y a des... On vous écoute même pas parce que vous les choisissez. Quand vous en avez un véridique devant vous, il se passe rien du tout.
Et je pense pas que c'est la peur, hein, je vous parle pas de la peur. Il y a un peu de peur dans ça, mais il y a parce que vous avez copiné avec lui et que vous osez pas lui dire, peut-être. Mais non, c'est pas comme ça. Allez.